Quand on me demande si je suis pour ou contre la peine de mort, je souris la plupart du temps. La peine de mort. Comme disait Coluche, rien que le nom m'amuse. Restez donc avec moi et vous allez vite savoir pourquoi. La peine de mort. Comme si la mort était une peine. Pour moi, quand j'entends ça, c'est comme si on disait à un ado qu'il devait subir la peine de console, la peine du joint ou la peine de sexe. Ça m'amuse beaucoup, la peine de mort. Ou même quand je vois les films de Beau, vous savez, où les questions de vengeance ou autre, le mec se fait justice en tuant son rival en disant « C'est tout ce qu'il mérite, cet enculé !» alors qu'il lui fait le plus beau cadeau qui soit. Et là, je vois que l'être humain, même après ces millions d'années d'évolution, n'a toujours rien compris à la vie, si j'ose dire, et encore moins à la mort. Donc quand on me demande mon avis sur la peine de mort, je dirais que je suis plutôt contre. Mais pas du tout pour les raisons habituelles. Mes arguments sont que guillotiner un criminel est lui rendre un service inestimable. S'il est criminel, c'est qu'il souffre intérieurement. Sa vie est pourrie en général. Les vrais criminels sont torturés dans leur tête. Rappelez-vous ce que dit Lise Bourbeau, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants. Si la personne ne souffrait pas, elle n'aurait aucune raison de commettre de crime. Donc la guillotinée, elle a soulagé de son fardeau en un claquement de doigts. Quoi qu'il ait fait, la tête à la fenêtre et pouf, ça y est, terminé. Tu retournes d'où tu viens avec tous les honneurs et la même joie que mon père lorsqu'il a franchi le tunnel à la lumière bleue. Car oui, nous sommes tous égaux aux yeux du Créateur. Quoi qu'on ait fait sur Terre, en bien ou en mal, n'influe pas sur les honneurs que nous recevons en la quittant. Les conséquences de ce qu'on a fait, en revanche, se font sentir dans les vies subséquentes par le truchement du karma, oui, mais pas pendant la période du retour à la maison. Rappelez-vous le film Titanic, où l'âme de Jack, lorsque celui-ci meurt, revoit tout le monde un peu flou dans le hall d'honneur du navire, l'applaudir, le féliciter, tout le monde a le sourire, tout le monde a la banane, tout le monde se côtoie, tout le monde s'aime, gentil comme méchant. Et c'est précisément ce qu'il y a au bout de la lumière bleue. Tous les acteurs de notre vie se rassemblent pour nous accueillir et nous applaudir. Au-delà du bien et du mal, au-delà de la vie terrestre en fait. Exactement comme l'acteur qui incarne le méchant et l'autre qui joue le rôle du gentil dans un film, à la fin de la journée de tournage, vont boire un coup ensemble au bistrot du coin. Alors pour ou contre ? Ça n'engage que moi, mais je préfère voir le criminel porter sa croix en prison pendant 20 ans et réfléchir sur son acte, plutôt que de lui donner les clés du paradis tout de suite, pendant que ses victimes, elles, sont toujours là à souffrir et se morfondent sur leur traumatisme. Bon là je parle des vrais criminels avérés, ce qu'on appelle des monstres. Après, pour les autres, je serais aussi plutôt contre, car tant que la personne vit, on peut toujours revoir son verdict si des éléments nouveaux susceptibles de l'innocenter font surface. Ou bien, il est aussi possible, même si c'est quand même assez rare, qu'il change radicalement, comme dans le film American History X, et redevienne un citoyen normal, effectivement. Mais ça n'est pas le sujet ici, et puis ce que je pense, on s'en fout, ça rapporte peu, ça ne changera pas votre réalité. Aussi me cantonnerai-je aux faits avérés, c'est-à-dire que j'ai vécu ou que des proches dignes de confiance m'ont conté. Le fait que vous soyez terrifié à l'idée de mourir est que vous avez oublié ce qui se passe réellement. À cause de restrictions que vous avez vous-même placées, ou plutôt votre âme, dans votre psychisme pour oublier consciemment nos vies passées, afin de redémarrer la présente à zéro conscient en quelque sorte, afin de prendre une nouvelle feuille blanche. Bon, je parlerai de ces implants karmiques dans une autre vidéo. Et pour terminer celle-ci sur la peine de mort, ma dernière réflexion est qu'il est écrit partout depuis la nuit des temps « Tu ne tueras point ». Toutes les religions, tous les gouvernements, sans exception, condamnent le meurtre civil. Certains ont encore la peine de mort et d'autres l'ont abolie. Et pour moi, l'essentiel chez un gouvernement est de donner l'exemple, comme un père doit le faire avec son enfant. Et là, il y a donc plusieurs questions qui émergent. Comme par exemple, si le législateur interdit de tuer, pourquoi lui en a-t-il le droit ? Pourquoi un homme n'a-t-il pas le droit de tuer son prochain en temps de paix, alors qu'en temps de guerre, non seulement il en a le droit, mais en plus on le félicite pour ça ? Voyez donc les sapins de Noël que sont les militaires haut placés à la retraite qui croulent sous les décorations. La plupart de celles-ci leur ont été accordées pour avoir tué des gens, n'est-ce pas ? Bon, je constate ici, je juge pas. Et si je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce précisément à ces militaires qui nous ont défendus. Sinon sans eux, à l'heure qu'il est, je serais peut-être en train d'apprendre nonchalamment à correctement lever le bras, au lieu de faire du Ho'oponopono.
Je ne faisais qu'analyser les antagonismes et les incongruités dont regorge notre monde, et la mort vient en tête. Ce que Wallace Wattles, dans sa Science de la grandeur, nous invite à faire, justement, est de regarder le monde, non pas comme une entité en déclin qui va vers le diable, mais plutôt comme quelque chose d'imparfait, et donc d'infiniment perfectible, qui se développe et va vers Dieu. Je dis infiniment perfectible, car l'homme incarné et par extension son macrocosme, le monde dans lequel il vit, peuvent s'approcher de Dieu, oui, mais sans jamais l'égaler. C'est l'axiome originel, plus originel encore que le péché. Comme je l'explique dans mon livre, notre relation à Dieu ne peut être que asymptotique, d'où la notion de infini de mon adjectif. Voilà, cette liste de lectures sur le deuil vous aura, je pense, convaincu qu'il ne fallait pas avoir peur de la mort, que ce soit la nôtre ou celle de nos proches, qu'il ne fallait pas non plus la souhaiter à qui que ce soit, évidemment, juste souhaiter que la nature, avec un grand N, fasse son office. Être dans le non-vouloir, exactement comme le thérapeute Reiki doit appréhender la quête de ses patients. La seule chose que nous pouvons souhaiter à soi-même ou à autrui est la paix. Car dès qu'il y a paix, il ne peut pas y avoir de conflit, qu'il soit extérieur ou intérieur. Laissez-moi donc un pouce par le haut, abonnez-vous, puis cliquez ensuite sur la petite cloche, commentez, exposez-nous votre avis sur la Camarde, puis partagez avec tous ceux qui la redoutent. Et je terminerai sur cette magnifique phrase de Morna Simeona, « La paix commence à partir de vous, et Dieu sait que je vous la souhaite. »